Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver. On va faire un petit point crypto ensemble. Hop, je déplace ça. Et du coup, alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah, pas grand-chose cette semaine. Globalement, on est à peu près dans les mêmes dispositions que la semaine dernière. On continue d'être haussier sur le Bitcoin dans un régime, on va dire, plutôt lent. Et l'idée, voilà, qu'on s'était proposé la semaine dernière, c'était de dire, soit on casse cette petite oblique ici par le bas et à ce moment-là, on va mettre en place la consolidation qui devra rester au-dessus des 42 000 dollars qui sera un niveau pivot pour moi, et tant qu'on reste au-dessus de ces 42 000 dollars, on reste haussier à moyen terme. Ce qui sera important maintenant, c'est à ce stade-là, c'est haussier, c'est d'aller chercher, vous le voyez, cette oblique, l'ancien support oblique qui devient résistance. Et ça nous formera, alors on verra si on arrive à aller la chercher ou pas, mais ça nous formera éventuellement un biseau ascendant. Toujours est-il que l'issue de ce biseau ascendant, pour moi, sera la même chose, c'est-à-dire que pour moi, cette zone des 55 000 dollars, 60 000 dollars, ça va être quand même très costaud à passer. Si ça passe sans cette construction intermédiaire dont je vous parle, ça sera vraiment un gros mouvement de spéculation à la hausse. Donc il ne faudra pas le prendre à la légère. À titre personnel, mon biais serait plutôt quand même qu'on aille éventuellement chercher ces 55 000 dollars, comme ce qu'on avait pu dire la semaine dernière, mais que ça bloque et que l'on construise éventuellement quelque chose. Sinon, graphiquement parlant, si on sort un petit peu du court terme, à moyen terme, pour moi, tant qu'on va tenir les 42-44 000 dollars, c'est positif, point barre. Et si on devait revenir vers cette zone-là, ce serait certainement des bonnes zones d'accumulation en attendant la suite pour jouer un retournement et une relance de la tendance haussière de fond. Ce n'est qu'en dessous de ces 42 000 dollars, et je dirais surtout a fortiori sous les 37 000 dollars, que là, on reprendrait la tangente et on redeviendrait prudent sur la suite. Au niveau du Bitcoin euro, c'est la même idée, mais c'est juste les niveaux qui changent. Donc on sera attentif à cet oblique support qui est aux alentours des 40 000 euros. Là, le gros support pivot pour moi, à moyen terme, il est aux alentours des 32 000, 35 000 euros. Donc c'est vraiment la grosse zone à tenir si jamais on venait à casser par le bas et à consolider et à construire. Et on se maintiendrait donc dans cette construction de moyen terme. Sinon, là, c'est toujours haussier, point barre. Et éventuellement, on peut s'ouvrir encore à aller chercher les 45 000, 46 000 euros qui coïncident donc avec cette ancienne oblique support qui ferait un rôle de résistance. Donc pour moi, tant qu'on est au-dessus de l'oblique ici à court terme, au-dessus des 40 000 euros, c'est positif, c'est haussier. Pas grand-chose de plus à se dire là-dessus. On va ensuite faire dans l'ordre, on va prendre Ave par exemple, et alors là, hop, on va enlever cette petite oblique ici. On va confirmer donc ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est le rebond sur l'ancienne résistance qui devient support. On se remet dans des bonnes dispositions pour essayer de casser ici. Donc là, pour moi, au-dessus des 350 dollars, Ave, on reste positif et on joue dorénavant le breakout. Le breakout ici de cette zone des 430 à 450 dollars qui libérera à nouveau une poussée très certainement vers la zone des 520 je dirais 520, 540 dollars qui peuvent être éventuellement visés. Au niveau du BAT, c'est la même chose, donc le BAT est bien revenu. On a cassé la résistance dont on avait parlé la semaine dernière également. Éventuellement, on fait un léger pullback dessus, au-dessus des 80 centimes de dollars. On reste positif sur le retournement haussier qui est en cours. Point barre. Le Bitcoin Cash. Dorénavant, même idée, vous le voyez, on avait la petite congestion qui s'était mise en place ici avec la construction, on a le break qui s'effectue, on est en train de revenir chercher éventuellement cette résistance aux alentours des 810 dollars, mais là dorénavant au-dessus des 680 dollars, il y a de quoi rester positif sur la tendance en cours. Au niveau du Cardano, on est à nouveau sur des plus hauts, on continue éventuellement de construire un petit peu sur ces plus hauts. Pas grand-chose de bien méchant, je veux dire, même si on devait consolider et revenir sur cette zone des 2,50 $ pour arrondir, on resterait positif. À ce stade-là, c'est haussier, point barre. Au niveau du Cosmos également, vous voyez, après le pullback qu'on a fait sur l'ancienne résistance, on relance. Donc là aussi, on est en train de revenir sur les ATH. Donc on reste positif haussier
jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Là aussi, c'est la même chose sur le Dash. Vous voyez, vous avez eu le break, le pullback, la relance. Alors, il faudra réussir à casser les plus hauts récents pour continuer la démarche vers la zone des 350 $. Alors, il y a les 300 et les 310 éventuellement qui peuvent faire résistance un petit peu avant. Mais voilà, ça sera la zone. Et donc, le support des 210 $ qui vous sert de pivot à ce stade-là. Le Dogecoin également est en train de se remettre dans de bonnes dispositions, en train de casser son léger biseau descendant de consolidation, se relancer. Et donc, il faudra breaker, vous voyez, cette zone des 35 centimes de dollars pour relancer une spécu vers la zone des 42 à 45 centimes de dollars. Là aussi, on va rester positif. Alors, je parle que d'un point de vue athéiste, pas d'un point de vue fondamental. On va rester positif tant qu'on tiendra la zone des 28 à 26 centimes de dollars. Au niveau des hausses, on a à peu près le même type de figure, on le voit, les congestions qui break par le haut, avec donc cette zone des 6,80 $ à 7,10 $ qui est dorénavant visée. Et la zone des 5,50 $ qui vous sert dorénavant de support. Au niveau d'Ethereum également, ça a été très propre, avec cette cassure ici, vous voyez, nouveau breakout, on est en train de revenir sur les plus hauts, bref, au-dessus des 3400 $, c'est haussier, point barre. Avant de faire les grayscale, Ethereum classique, même chose. Il faut regarder, là, on n'est pas loin du break ici, et donc ça peut partir éventuellement en spécu vers les 100 $ sur la cassure effective de ces 77,80 $ pour arrondir. Et on va garder le support aux alentours des 66 $. Donc tant qu'on est au-dessus, on va jouer plutôt ce scénario positif. Au niveau de Horizon, même chose, on avait cassé le biseau descendant qu'on avait pu tracer, et donc là on est en train de repartir vers la zone de résistance qui est aux alentours des 110 $, 120 $. On peut toujours avoir des consolidations, c'est la volatilité, mais bon, c'est inhérent aux crypto. Dorénavant, donc on mettra le support sur la zone des 93 $, on peut en mettre un sur les 85 $, en tout cas tant qu'on est au-dessus de cette zone 85-90, on reste positif également sur la relance haussière qui s'est effectuée. IOTA également, la poussée s'est pas faite à moitié, donc à partir du moment où on a cassé cette oblique, c'était la semaine dernière, c'était juste après la vidéo, il me semble, c'était le jour d'après, et donc du coup on a la cassure, on revient sur les ATH, et là bon, on peut toujours avoir des consolidations avec de la volatilité, mais globalement cette zone-là des 1,50 $, 1,60 $ devient dorénavant support, au-dessus duquel on va rester positif. Litecoin également, on a cassé cette résistance ici, avec cette congestion qui était en cours, breakout qui va chercher les prochaines résistances, on en a une donc aux alentours des 250 $, après le plus haut on peut aller chercher sur les 300 $, et donc cette zone-là des 190 $, 195 $ qui devient support dorénavant, et de quoi rester positif. Donc on voit toutes les cryptos maintenant s'y ont mis. On a vu que l'essentiel, on a eu une sélection quelque part sur les grosses cryptos d'avance, et là maintenant tous les coins sont en train de se relancer. Donc au niveau du Monero, même chose, on avait eu le breakout ici, le pullback et la relance actuellement. Il faudra confirmer en cassant les 330 $, ce qui devrait pouvoir libérer un retour vers la zone des 380 $ en premier lieu, et donc on se sert des 280 $ comme support et pivot. Au niveau de Neo, même idée également, on est en train de casser les résistances, il manque encore cette zone des 68 $. Au-dessus des 55 $, on reste positif sur le scénario. Casser les 68 $ devrait pouvoir nous libérer un retour en premier lieu vers la zone des 90. Au niveau de Nano, là aussi, on va rester positif. Il manque encore la cassure qui devrait pouvoir libérer un retour vers la zone des 9,40 $, 10,30 $. Et on va rester positif sur ce scénario tant qu'on tient la zone des 6 $, 6,20 $. Au niveau de OmiseGo, même chose que IOTA, on avait une petite congestion ici, le break se fait derrière avec pas mal de virulence, on est en train de revenir sur la zone de résistance ici, donc sur la zone des 10,40 $, il y en a une autre un petit peu plus haut vers la zone des 11 $, sinon après c'est les ATH, et on va se servir donc de cette zone des 7,30 $ comme support. Polkadot, vous avez eu la cassure également la semaine dernière, donc on est en train de poursuivre la remontée, la remontada, et c'est pas le discours de Montebourg.
je fais une aparté commentaire là-dessus, mais bon, des fois les slogans sont intéressants. Donc on a ici les 29 dollars qui vous servent dorénavant en support. 25, 29 dollars, c'est la bonne zone de support au-dessus duquel on est au-dessus du pivot. Donc on reste positif sur la démarche. Qtum, même chose, on avait cassé le petit biseau descendant ici, le break. Derrière de la résistance horizontale, donc on relance bien la tendance, et donc au-dessus des 12 dollars, 13 dollars, 14 dollars, on va rester positif sur la suite, et en prochaine étape, éventuellement les 18 dollars 50, 19 dollars, jusqu'à 20 dollars. Après, évidemment, si ça pulse plus haut, vous avez la zone des 23, 24 dollars. Au niveau du XRP, là aussi, on est en train de casser l'oblique, donc on reste globalement positif au-dessus du dollar. Et on a éventuellement la relance vers les ATH, les 1,60$ qui peut commencer à s'exprimer. En tout cas, on va rester à court terme positif au-dessus des 1,20$ et des 1$ à plus moyen terme. Au niveau de Stellar, même chose. On a cassé la petite congestion en biseau qu'il y avait ici par le haut. On est en train d'arriver sur la résistance horizontale. Si on arrive à lâcher ça, on pourrait éventuellement lâcher les chevaux et avoir une remontée vers la zone des 60 centimes de dollars en première étape. On va rester positif sur ce scénario tant qu'on tient la zone des 36-37 centimes de dollars. Au niveau de Tezos, on a lâché les chevaux également suite à la cassure de cette résistance, donc qui devient pivot sur cette zone des 4,50$. On est en train là de retenter une relance qui, sur cassure de ces 6$, devrait pouvoir aller chercher la zone des 6,50$ et plus si affinité bien sûr par la suite. Au niveau de Tronix, même idée, on va rester positif tant qu'on tient cette zone des 9 centimes 50. Et maintenant, il va falloir envoyer pour dépasser cette zone des 12 centimes, 13 centimes, on va arrondir, pour vraiment repartir sur derrière les ATH. Mais tant qu'on est au-dessus, là aussi. Donc ce que l'on voit, c'est que là où encore ces dernières semaines, on avait senti qu'il y avait quelques cryptos qui étaient en retard, là on sent bien quand même les liquidités, le positif, et la force acheteuse, puisqu'on est en train d'effectuer des rattrapages sur les différentes cryptos qui étaient en retard. Et au niveau de Waves, on avait donc breaké ici la petite congestion. On est allé chercher la résistance des 32$. On est en train de faire consolider. À court terme, au-dessus des 26$, on restera positif. Il faudra relancer donc pour parler des ATH. Et pour conclure, au niveau de Zcash, on a cassé l'oblique qu'on avait mise en exergue la semaine dernière également. Donc on a cette petite résistance horizontale à 190$ qui peut encore servir de résistance. Si on la lâche, on pourrait aller assez rapidement, comme la plupart des autres cryptos, aller chercher le rattrapage vers la zone des 240-260$. On reste positif sur ce scénario à court terme tant qu'on tiendra la zone des 150$ et à moyen terme tant qu'on tiendra la zone des 140$. Du coup, au niveau des actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain et aux crypto-monnaies, là aussi c'est en train de se... Alors c'était déjà bien, mais pour certaines qui étaient un petit peu en retard, c'est en train de se mettre dans des bonnes configurations, donc notamment Argo Blockchain, ça c'est coté à Londres. Donc on voit on n'est pas loin d'un premier break qui pourrait nous ramener vers la zone des 165 et donc jouer la relance également. Vous avez Bit Digital également qui est revenu sur le support et qui a relancé, mais on en avait parlé déjà la semaine dernière, c'était le cas. Ici, on a eu le break de Bitmining. La semaine dernière également, on avait pu parler de cette résistance à casser. Et donc on voit tout de suite les gros achats qui se sont effectués. Alors bien sûr, c'est assez volatile, il faut accepter, mais dorénavant, au-dessus des 9,40$, on peut rester positif. Bitcoin Group, ça c'était coté en Allemagne, on avait parlé la semaine dernière que c'était plutôt faible et en retrait. On voit que le rattrapage s'est effectué. On est allé chercher la résistance des 45€, puisque c'est coté en Allemagne, et ça c'est le pivot. Donc il va falloir réussir à s'en échapper pour commencer à parler du retournement. Mais globalement, on voit que même ce qui était faible jusqu'à maintenant effectue le rattrapage. Bitfarm, ça, c'était plutôt fort. Et donc, on est en train de continuer la structure et la construction. Hop, voilà. Je continue à y voir. Alors, il faut l'ajuster un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup de points d'impact, mais je continue d'y voir plutôt une construction saine et positive. Vous le voyez dans ce triangle ascendant. Donc, la cassure des 7,50 par le haut donnera le là. Au niveau de Coinbase également, on s'est remis. Donc, on était dans la congestion. On s'est remis dans le haut. Et on n'est pas loin d'effectuer le breakout de cette oblique et donc de relancer une poussée. Alors quel serait éventuellement l'objectif de cette poussée? Je mettrais les 300-310$. Au niveau des grayscale, on va les passer. Bon, Hive Blockchain, c'était déjà très propre et là aussi, vous breakez.
donc on est en train de relancer également la hausse. Bref, UT Mining, là aussi, c'était très propre déjà depuis un long moment et on n'arrête pas de casser résistance après résistance avec de très faibles consolidations. Donc on est en train de revenir sur des plus hauts, hein. Les volumes sont quand même pas anodins. Alors après, c'est exponentiel, donc il faut accepter à un moment donné que quand on va faire les consos, ça sera du prorata, mais la tendance est quand même très propre et très positive, très haussière. Marathon Digital, les plus grosses, les plus classiques également, ont réalisé les breaks et donc on continue de relancer. Dorénavant, ces niveaux de 38 $ servent de support. MicroStratégie, pour l'instant, ne fait pas grand-chose, mais on s'est remis dans des dispositions pour cette oblique ici. Ça sera celle qu'il faudra observer. La cassure de ces 750 $, 800 $ permettra de relancer également une attaque haussière. Microvision, même idée, pour l'instant pas grand chose encore, mais c'est un débordement des 16,30 $ qui permettrait de relancer. Donc on voit qu'il y a une bonne dynamique. De toute façon, on l'a bien vu sur pas mal de petites capes américaines. Il y a encore beaucoup de liquidités. On voit que le marché est encore très orienté risque et va rechercher ce risque. Et donc on le ressent également dans cet effet rattrapage que l'on a sur la plupart des dossiers. Riot également, alors également c'est un défaut de langage parce que là il n'y a pas d'également. Riot, elle est un petit peu en retrait, on voit, elle est en train de reconsolider sur une zone de support. Donc c'est vraiment le débordement des 38-40 $ qui nous permettrait de relancer. Donc elle est un petit peu en retrait par rapport aux autres. SOS, ça c'était la spéculative dont on avait parlé la semaine dernière. On a cassé une première oblique, on est en train de faire un pullback dessus, donc pourquoi pas pour un second effet qui se coule pour jouer, je dirais, la zone des 3,50 $, 3,70 $. C'est spéculatif, bien entendu. Et Blockchain Group également, on ne la présente plus. On avait une bonne congestion ici qu'on a cassé par le haut et on est allé chercher, on avait parlé de cette zone des 1,50 $, 1,60 $ comme résistance et comme objectif. On est en train d'essayer d'aller chercher et après quoi, il faudra voir un petit peu la construction. Voilà ce que je pouvais vous proposer en termes d'analyse sur le secteur Bitcoin, crypto et les actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec d'autres investisseurs sur crypto que ça pourra éventuellement aider. J'essaye de vous donner la prise de recul nécessaire avec vraiment les niveaux pivots pour éviter de se faire complètement balader. C'est ce que je trouve être le plus important. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos et de me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires et quel est, vous, votre crypto ou l'action que vous privilégiez. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!